Hello! Petit tuto rapide, vous allez voir, enfin j'espère, où je vais vous montrer un petit peu une première idée de créa avec la nouvelle collection de la petite française concept que je viens de vous présenter dans une vidéo que vous avez vue ce matin. Donc là on va faire une première créa. J'ai choisi de jouer avec le petit hérisson. Donc pour rappel, pour celles qui n'ont pas regardé la présentation, hop hop hop, je vais les ressortir comme ça, c'est plus simple. Je crois que je les ai toutes là, oui c'est bon. Donc c'est cette collection là qui s'intitule Châtaigne et hérisson. Donc on a une planche de texte, une planche avec les petits gardiens de la forêt, une planche avec des décors, des fruits et les petits escargots, et la planche de Harrison, le hérisson. Voilà, que je vais venir utiliser en partie aujourd'hui et que je vais mixer avec une autre planche qui est... Où est-ce qu'elle est cachée celle-là? Là. Celle-ci donc qui est automne poétique avec notamment le très joli feuillage, et je vais aussi me servir sur mon fond du texte. Voilà. Donc une petite créa, on va faire une memory dex, comme ça on est sur un petit support. Je vais commencer déjà par travailler mon fond. Je vais partir sur une couleur qui est un orangé très très clair en distress. Donc c'est la Dried Marigold. Dried. Je sais jamais bien prononcer l'anglais, donc vous m'excusez. Vous avez l'habitude de toute façon que mon anglais soit pourri. Donc je pense que ça vous perturbera pas trop. Donc on est vraiment sur un orangé très très doux. Je voulais un orangé très doux. D'abord parce qu'on est sur une créa automnale, donc je voulais des couleurs d'automne. J'étais partie sur un beige, mais je trouvais que ça faisait un petit peu terne. Donc je vais partir plutôt sur un orangé, mais très doux, histoire que voilà, ils prennent pas le dessus sur la déco. Je vais essayer du coup de choisir des couleurs un petit peu plus vives au niveau des feuillages, etc. Histoire d'avoir une jolie composition avec un fond tout doux et des couleurs un petit peu plus peps ailleurs. Donc comme d'hab, je vais venir appliquer avec mon petit sachet ma couleur sur mon fond. Alors moi j'aime bien que ça dépasse un petit peu en dessus. Ça ne me gêne pas que ça aille sur cette partie-là. Après, quand on fait le memory dex, si on veut, on n'est pas obligé de faire dépasser. Elle n'est pas obligée non plus d'avoir un petit encart comme ça. Moi, j'aime bien l'idée du petit espace en haut pour pouvoir mettre un titre ou quelque chose. Voilà. Hop, j'ai pas pensé à prendre de sopalin, bien évidemment. Hop là. Donc, je vais déjà essuyer tout ça. Je vais venir le mettre sur mon sopalin. Hors cam, je vais sécher comme d'habitude, parce que comme j'ai plus de pistolet discret, j'ai envie de dire, j'ai un pistolet qui fait du bruit et qui, je trouve, met très longtemps avant de vraiment bien chauffer. Du coup, c'est assez long. Je sèche et puis après, on continue. Alors, voilà, mon petit support de memory dex est sec. Maintenant, on va venir faire mumuse avec des pochoirs. Donc, je vais prendre ma petite brosse orange. Je vais vérifier que j'ai pas un orange. Ah bah si, j'ai du orange très très vif dessus. Donc je vais désengorger ma petite brosse un maximum. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit comme ma table est métallique. Quand j'appuie dessus, ça la fait trembler sur ses pieds. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je la change parce qu'elle est bientôt plus blanche. Et je trouve que ça, enfin, ça rend pas très très joli. Je sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, comme il y a la lumière dessus, ça doit éclaircir. Mais elle n'est plus très blanche. Elle a des taches à des endroits qui ne partent plus, de la colle, des choses comme ça. Et comme c'est du métal, c'est difficile de venir racler dessus pour y enlever. Il faudrait que j'arrive à retrouver la même. Je crois que je l'avais achetée chez Action, il me semble, mais je suis pas sûre. Il faudrait que j'essaie de me rappeler et que surtout que j'en retrouve une du même format sur laquelle je puisse venir. Là, j'ai mon support qui est fixé de chaque côté. Il faut que je puisse trouver une table qui fasse le même diamètre surtout, parce que mon mari m'a fabriqué un support, mais je suis pas sûre qu'il ait envie de m'en refaire un parce que j'ai changé de table. Après, je pourrais filmer poser le support à plat sur ma table, mais elle est noire et en vert, et du coup, bah, il y a beaucoup de reflets. Et si je mets la lumière, et ben ça, je trouve que c'est vraiment vraiment désagréable. Oh, c'est fou ce qu'il y avait comme couleur dessus, dis donc. Ça devait faire très longtemps que je ne l'ai pas nettoyé, comme je ne dois pas utiliser souvent du orange. La dernière fois, j'avais dû m'en servir et complètement zappé derrière. Le petit côté nettoyage, bon, c'est pas grave, nettoyer ma table si je dépasse. Je vais venir prendre un pochoir, donc toujours de la petite française. Je vais prendre celui-ci, donc c'est le 2.
numéro 2. Voilà, et je vais venir utiliser ce motif-là, un petit peu d'étoile, que je trouve très chouette. Donc, je vais venir l'appliquer comme ça en haut. Alors, vous voyez, en version oxyde, il est un petit peu plus orangé que la version classique, ink. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, les ink. Voilà, c'est souvent, il y a plein de couleurs comme ça où je m'en suis rendu compte que eh ben, on a un petit écart en fait des fois entre la version classique et la version ink. Bon, c'est pas, moi ça me gêne pas perso, mais si c'est pas ce qu'on souhaite, effectivement, je peux entendre que c'est désagréable. Parce que du coup, on s'attend à avoir une certaine couleur et on n'a pas du tout la couleur qu'on pense. Voilà, pour le pochoir, je pense que je vais m'arrêter là. J'irai le laver plus tard. Je vais garder mon encre et je vais venir travailler un petit peu encore en ton sur ton avec la planche de tampon indispensable numéro 1. Je pense que je vais prendre le cercle comme ceci. Je vais venir apporter un petit peu de texture sur mon fond. Je le fais à la main parce que je vois, enfin, je veux pas quelque chose de précis ou d'hyper net. Ça présente pas grand intérêt en l'occurrence. Voilà, comme ça, ça suffit. Bien sûr, j'ai pas pris de lingette. Hop là. Là, on est bon. Je peux refermer mes distress et les mettre de côté. Je vais juste donner un petit coup vite fait au milieu pour éviter de mettre du orange de partout. Ça va, j'en ai pas sur les mains parce que je sais plus quand c'est, j'ai filmé une créa et j'avais de l'encre sur les mains, j'ai pas fait gaffe. Et par transparence, bah, j'ai tout abîmé ma créa. Donc j'avais un peu les boules. j'avoue. Je les avais même bien. Ensuite, je vais venir prendre ma Versafine. Moi, j'ai toujours les anciennes, hein, mais la Versafine claire, elle marche très très bien, la version noire. Je crois qu'elle s'appelle Nocturne, du coup, celle d'avant s'appelait Onyx Black. Mais je sais pas, j'aime mieux celle-là, je sais pas pourquoi. Après, je pense que je suis un peu psychorigide, c'est-à-dire que j'ai l'habitude d'un truc et j'aime pas... Je suis comme mes filles. Mes filles, c'est une catastrophe, mais moi, j'aime pas bien qu'on me change mes petites... mon petit train-train, mes petites habitudes, ça a tendance à m'agacer. Allez hop, je mets un petit peu de texte par ici. Je vais venir faire la même chose en bas à droite. Hop, juste comme ceci, parce que du coup, après, je vais avoir mes feuillages qui vont être comme ceci. Et mon petit hérisson au milieu, donc on verra pas aux autres endroits, donc ça sert à rien que j'en mette de trop ou de partout. Bon, je l'ai fait un peu lourd le texte, j'aurais voulu le rendre plus... J'ai un peu mis trop d'encre. J'aurais voulu que ce soit dans une version un petit peu plus légère, mais bon, c'est pas grave, ça me plaît bien quand même. Mais effectivement, peut-être que j'aurais dû, vous savez, le tamponner une première fois, puis retamponner par-dessus, histoire de lui mettre une teinte un peu, je sais pas comment dire, estompée. Ensuite, on va passer à la colo. Je vais faire avec vous mon petit écureuil, ça y est. J'ai scrappé l'écureuil de la collection précédente et du coup, je suis restée sur l'écureuil. Hop, petit pinceau à réservoir d'eau. Petit sopalin pour essuyer mon pinceau. Mister Hérisson, on va le faire en marron. Donc, je vais prendre un marron moyen, je dirais. J'ai pris la Vintage Photo, elle est quand même bien brun. Et je vais prendre la Walnut Stain, qui est quand même un brun... différent, vous verrez, c'est pas du tout la même couleur. Hop, je vais replier ça, je vais essayer de prendre un endroit où il n'y a pas trop d'encre. Je n'allais pas mettre de la couleur sur l'embout du pinceau. Hop, on est bon. Donc je vais commencer par venir travailler mon petit hérisson. Hop, et après j'étire ma couleur. Là, je vais la faire peut-être un petit peu plus claire. Et là, je fais pareil. Je pose ma couleur et je viens étirer tout doucement, histoire de mettre en couleur sa petite frimousse d'amour. Excusez-moi, j'avais mon téléphone qui sonnait, j'ai dû couper.
Décidément, à chaque fois que je me mets en mode vidéo, il faut qu'on m'appelle. Par contre, si je suis pas avec vous en vidéo, et personne ne m'appelle. Je vais bouder à force, parce que je crois que les gens, ils m'appellent que pour m'embêter. Non, c'est une blague. En plus, c'est ma petite Yuyu qui m'appelait, donc j'ai pris quand même 30 secondes pour lui répondre, parce que les copinettes, ça se fait pas attendre. Alors, c'est bon, j'ai l'eau. Et ensuite, je vais venir essayer d'amener dans ces petits pics un petit peu de brun. Mais je veux pas que ça dépasse complètement. Je veux garder un petit peu de blanc au-dessus. Donc, je prélève ma couleur. Je viens en me déposer sur le noir directement. Et vous voyez, j'essaie d'aller un petit peu plus haut, mais sans aller jusqu'au bout à chaque fois, histoire qu'il y ait quand même un petit peu de blanc pour la lumière. Là, vous voyez, je peux remonter un petit peu en estompé. Et voilà, petit hérisson est terminé. Donc maintenant, je vais finir comme d'hab mes petites colos hors cam. Et on pourra terminer notre déco de notre petite Memory Dex ensemble. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vous montre ça de tout près. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir tout coller. Alors d'habitude, j'en colle hors cam, mais là, je me suis dit, comme il n'y avait pas beaucoup d'éléments, ça n'allait pas être trop long de le faire. Donc, je vais le faire en direct. Donc déjà, je vais mettre du scotch sur mes feuillages. Alors, est-ce qu'il dépasse ou pas du tout? Non, pas trop, donc je peux en coller quasiment partout. Enfin, je ne vais pas en mettre deux partout, mais vous m'aurez compris, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit vraiment, à part les petites extrémités, où ce serait gênant. Par contre, je vais mettre du plus fin à plusieurs endroits, parce que j'ai peur que l'autre il soit trop large. Comme ceci. Là, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté, je vais venir. Pourquoi là, j'avais coupé entre les deux et pas là? C'est où qu'il y a une encoche? À cette feuille-là. Je sais pas pourquoi ce côté, j'avais dû aller trop loin, parce que j'avais une petite découpe qui partait de ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Alors, où est-ce que j'en ai mis de l'autre côté? Là. Là, il m'en faut 3. Et là. Alors d'abord, on a celui-ci. Celui-ci. Et... ouais, c'est presque tout. Je vais mettre un grand morceau quand même de l'autre côté pour que ça tienne bien. Et je pense que mon petit hérisson, je vais le mettre en 3D. Je pense que ce sera plus joli. Donc j'enlève le double face. Oui, je vous l'ai dit, c'est une petite créa simple et rapide. Mais j'aime bien faire des petits... surtout quand il y a des petits personnages comme ça, des petits animaux mignons. Je trouve que c'est sympa, les petites Memory Dex. En fait, j'en fais quasiment avec toutes les collections de l'EPF depuis qu'il y a d'abord depuis qu'il y a les clear. Et puis depuis qu'il y a les petits personnages comme ça, parce que je trouve que c'est trop mignon. Ça me fait en fait comme un petit album de tous les petits personnages qu'on a eus. Donc je vais le mettre par ici. Je veux pas trop que ça empiète sur l'ouverture de Memory Dex. Est-ce que là, ouais, c'est nickel, parfait. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à coller. Et ensuite, je vais venir monter sur mousse 3D Mister Hérisson, parce que j'ai envie qu'il ressorte bien. Faut que je m'achète un petit support pour mettre les Memory Dex. Je sais qu'il existe des Rolodex, qu'on appelle ça. Voilà, mon petit hérisson. Et pour finir, je vais venir mettre peut-être mon petit texte. Ouais, il ressort bien. Comme il est blanc, il n'est pas ancré, il n'est pas sur le fond ancré, il ressort plus, je trouve. J'aurais peut-être pu le mettre en 3D, mais j'avais envie que ça soit vraiment petit hérisson, le héros de la Memory Dex. Hop là. Non, il n'est pas centré. Voilà, comme ceci. Et voilà, je jette ça rapido.
Et je vous montre de tout près ma petite Memorydex. Il est vraiment choupi ce petit hérisson. Franchement, il est trop mignon. Alors, mon papier n'a pas gondolé en fait pour une fois. Parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. En fait, c'est quand je le passe dans la Big Shot, vu que mes plaques sont mortes, ça fait un peu une marque de pliage. Voilà, voilà. Petite créa terminée. On se retrouvera très vite pour de nouveaux tutos. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.